William Friedkin est un réalisateur américain qui venait de réaliser deux grands succès au cinéma au tout début des années 70 et qui resteront des références encore à nos jours. D'abord, French Connection en 1971, dont il a reçu un Oscar du meilleur réalisateur, puis L'Exorciste en 1973. Fort de ces deux performances, Friedkin veut sortir de sa zone de confort. Il ne voulait pas réaliser un autre film fantastique ou un polar comme ses deux précédents films par la suite. Il lui faudra 4 ans pour ressortir un long métrage. Friedkin rencontre Henri-Georges Clouzot, qu'il admire, et dont il aimerait faire une adaptation de son film Le Salaire de la peur de 1953, Palme d'Or la même année, qui est déjà une adaptation du roman de Georges Arnaud en 1950. Henri-Georges Clouzot accepte mais ne comprend pas pourquoi il désire faire une adaptation de son propre film qu'il sous-estime. Friedkin lui confirme qu'il ne veut pas faire un remake copier-coller, mais faire un arrangement avec un scénario original, et il lui promet qu'il ne fera pas un meilleur film que le sien. Mais il l'égalera, voire le surpassera, et fera un chef-d'œuvre du 7e art, reconnu bien des décennies plus tard. Ce film sera Sorcerer, le convoi de la peur, qui sortira en 1977. Le scénario de cette nouvelle adaptation sera écrit par Waylon Green, qui a écrit celui de La Horde sauvage en 1969. C'est l'histoire de 4 hommes qui vont devoir quitter leur pays respectif. Scallone, un Américain appartenant à la mafia irlandaise de New York, qui commet un braquage qui tourne mal et qui est poursuivi par ses commanditaires. Un banquier français qui commet une fraude fiscale et qui fuit la France car il est poursuivi par la police. Un terroriste palestinien qui est recherché par la police israélienne suite à un attentat. Et enfin, Nilo, un tueur mexicain mystérieux. Les 4 fugitifs vont se retrouver isolés dans un pays d'Amérique du Sud, dans une sorte de bidonville, et ils vont accepter une mission pour convoyer des caisses de nitroglycérine à travers la jungle et les routes escarpées d'Amérique du Sud jusqu'à un chantier à l'aide de camions. Et les caisses de nitro sont prêtes à sauter à tout moment. Ils vont se retrouver face à plusieurs obstacles sur leur route. Sur les 4 acteurs principaux, un seul est celui qui est prévu à l'origine. Friedkin désirait des stars internationales pour les interpréter. Tout d'abord, l'américain était prévu pour Steve McQueen, qui a tout de suite été emballé par le script, mais il quitta le projet suite au refus de Friedkin d'insérer sa nouvelle épouse, Ali MacGraw, dans le projet. C'est finalement Roy Scheider qui hérita du rôle, qui sortait de son rôle mythique du shérif Brody dans Les Dents de la Mer, et qui a déjà travaillé avec le réalisateur dans French Connection. Le rôle du français était pensé à la base pour Lino Ventura, qui n'est pas intéressé par le projet, au profit de Bruno Kremer, totalement inconnu aux États-Unis. Hamidou est un acteur franco-marocain que l'on verra plus tard dans une production américaine, À nous la victoire avec Sylvester Stallone et Michael Caine, et son rôle était pensé pour lui. Le rôle du tueur à gages mexicain était pensé pour Marcello Mastroianni, mais ne participe pas au projet. Alors Friedkin fait appel à Francisco Rabal, un acteur, réalisateur et producteur espagnol, qui devait interpréter le rôle de l'antagoniste dans French Connection, mais avait été doublé par Fernando Rey à l'époque. La musique est interprétée par le groupe allemand Tangerine Dream, qui fait de la musique au synthé. C'est leur première incursion dans une production américaine. Ils réaliseront quelques partitions cultes par la suite. Le thème musical de ce film est splendide et colle parfaitement à l'ambiance du film. À l'origine, William Friedkin voulait tourner en Amazonie, mais les producteurs refusent et lui imposent de tourner en République dominicaine. Le tournage fut un véritable enfer pour le réalisateur et ses acteurs. Une grande majorité de l'équipe de tournage a été atteinte par des cas de maladies comme la malaria, la gangrène et des intoxications alimentaires. Friedkin, quant à lui, a été atteint de paludisme à la fin du tournage et a perdu 30 kilos. Une 50aine de personnes ont dû être remplacées sur le tournage. Friedkin, malgré cela, était craint, et ce dernier n'hésitait pas à renvoyer quelqu'un qui émettait le moindre écart. Il y a eu également des licenciements en masse parmi les techniciens du film, suite à des circulations de drogue sur le tournage. Il y a eu des problèmes de météo, de pluie qui ne se présentaient pas, pourtant obligatoires pour une scène importante du long métrage. Donc cela a encore décalé le temps de tournage. Mais malgré ces problèmes techniques et ces rapatriements, Friedkin tenait de main de fer son film. D'ailleurs, sur le tournage, tout le monde l'appelait le maître.
Pour la scène du pont suspendu, cette grande scène épique au centre du film, où on voit les camions qui tentent d'avancer dessus, sur des planches en bois tenues par des cordes, avec les acteurs qui se prennent des trompes d'eau en plein visage, les camions qui sont à deux doigts de tomber dans la rivière, et ce pont instable, prêt à céder à tout moment. William Friedkin et son équipe ont été obligés de démonter le pont pour le reconstruire au Mexique, ce qui a pris des mois, car la rivière choisie en République dominicaine s'assèche pendant la construction du pont, et plusieurs des camions sont tombés du pont. Cette scène s'est révélée très dangereuse à tourner. William Friedkin se demandait après le tournage si Steve McQueen se serait donné corps et âme comme Roy Schrader l'a fait, et s'il aurait accepté ce décalage de tournage et d'avoir été autant immobilisé dans le pays pour les besoins du tournage. Friedkin est un spécialiste des plans serrés sur les visages de ses personnages. Et ici, il était question de faire des grands plans serrés sur le visage de Steve McQueen. Même si ces plans serrés sur les visages sont encore présents dans ce film, les plans larges sur les paysages naturels sont d'une grande intensité. De la façon dont Friedkin filme ses différents décors naturels, la jungle notamment, avec la colorimétrie de l'image, donne une impression de film d'horreur et a un aspect très surnaturel. Le film fait un bide à sa sortie cinéma, et William Friedkin explique que c'était dû à la sortie du film Star Wars une semaine auparavant, et que les gens n'étaient pas aptes à voir des films sombres comme le sien, et qu'ils préféraient voir des films plus familiales à la veille des années 80. Et il y a eu des problèmes plus ou moins obscurs de production. Pendant pas mal d'années, le film a été empêtré dans des problèmes juridiques et de droit, et il n'avait pas vraiment de diffusion, et il a été plus ou moins perdu dans la nature. Les seules diffusions qu'il pouvait y avoir étaient dans un format plein écran, dénaturant l'œuvre. Il faudra attendre 2014 pour qu'une édition Blu-ray et DVD le remette en avant, et dans un format d'origine splendide et respectueuse, avec un master sublime. Ce film est un véritable chef-d'œuvre et mérite vraiment de s'y attarder. À ne surtout pas comparer avec Le Salaire de la peur, car sa structure est différente, et le passé et la psychologie des personnages dans Sorcerer sont beaucoup plus exploités que dans l'œuvre de Henri-Georges Clouzot. N'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner. Et à bientôt sur l'Entre du Ciné.